Ils sont venus, ils sont tous là. Quand ils ont entendu ce bruit, elle va être dissoute, l'Assemblée. Eh oui, ils sont repartis en campagne. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Écrit Alain Souchon, oui, j'ai 10 ans. Non, ils n'ont pas 10 ans, ils ont quand même un peu plus. Et puis, enfin, ta gueule à récré, oui, c'est des arguments de campagne, pas vraiment, mais on les entend. Par exemple, comme vous le savez, tout le monde est reparti en campagne, tout le monde politique est en campagne, qu'ils se présentent ou pas, qu'ils appuient ou pas. Voilà, et notamment, le Premier ministre, il n'est pas resté très longtemps. Premier ministre, Gabriel Attal, il est candidat dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Eh bien, il fait, le tour des marchés, il fait ce que font tous les candidats et toutes les candidates qui se présentent pour les élections législatives, je le répète, je le radote, du 30 juin et 7 juillet prochain. Voilà. On est parti, gloire, qui va rester, les élus, les rejetés. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on entend évidemment ce qu'on appelle des paroles de campagne dans un paysage de campagne. Donc, écoutez ce qui s'est passé au Perreux-sur-Marne lundi, en Val-de-Marne, avec effectivement Gabriel Attal qui venait soutenir le député Renaissance sortant Mathieu Lefebvre. Parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président de ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. Vous avez compris ? Ouais. Vous savez, là c'est une élection. Là c'est une élection législative. On vote pour le Premier ministre. Alors c'est assez joli quand même, parce que l'autre lui dit, effectivement, il dit, dites au président qui ferme sa gueule, et Gabriel Attal, un peu gêné, dit, attendez, c'est des élections législatives, c'est pas les élections présidentielles. Et puis il dit, quand même, c'est très joli, hein, les lapsus sont toujours intéressants, ici on vote pour le Premier ministre, mais pas du tout Gabriel Attal. D'abord, vous n'êtes plus Premier ministre, effectivement, et puis deuxièmement et surtout, on vote pour le député Mathieu Lefebvre. Mais voilà, je suis là Gabriel Attal, je suis Premier ministre, donc vous votez pour le Premier ministre. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'échange ne s'est pas arrêté là. Parce que le citoyen, là, qui était là, face à Gabriel Attal, il lui dit, comprenez-moi, vous êtes bien, vous étiez même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien. Ben alors, le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. Bon courage. Gabriel Attal, un peu gêné, lui dit, bon, mais on compte sur vous, hein, le 30 juin, hein. Donc, il se dit, puisqu'il dit, bon courage, donc il est quand même pour nous. Et le citoyen, le Marnais, de Val-de-Marnais, lui dit, oui, c'est à vous que je dis, bon courage. Donc, vous voyez, il y a des gens qui, ils en veulent plus de Macron, ils le rejettent, mais ils ne rejettent pas Gabriel Attal. Donc, tout est ouvert. C'est très, très, très intéressant, voilà. Alors, ils sont tous actuellement, vous avez vu les déclarations, on en a parlé hier longuement, on va vous en reparler parce que les perles, les huées, bravo pour nous, c'est magnifique, c'est une manne céleste. Voilà. Alors, effectivement, ils se rendent compte, mais le maire du Havre, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, bien sûr, disait que le vote Rassemblement National exprime de la colère et un rejet du président de la République et du gouvernement. Et eh bien, Gabriel Attal a répondu, oui, il y a des inquiétudes, des colères, il faudrait être hors sol pour ne pas le savoir et ne pas s'en rendre compte. Je rencontre aussi beaucoup de Français qui sont inquiets, dit Gabriel Attal, et qui sont en colère, et qui ne veulent surtout pas livrer la France aux extrêmes. Et oui, mais est-ce qu'on n'est pas toujours Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Mélenchon, Bardella, est-ce qu'on n'est pas toujours l'extrémiste de quelqu'un ? Car qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.